Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors, je vais vous parler d'une phrase qu'on entend souvent et même trop souvent. C'est il ne comprend pas, il est trop petit. Ou il est trop petit pour comprendre. Bref, n'importe dans quel sens vous mettez cette phrase, c'est pas possible. On l'entend partout, on l'entend par tout le monde. Et on a trop tendance à croire qu'un enfant ne comprend pas ce qu'on dit ou ne comprend pas le sens de la phrase et qu'il ne comprend rien en fait, hein, c'est ça. Alors stop, moi cette phrase c'est pas possible. Un enfant il comprend beaucoup plus de choses que ce que l'on imagine. Il comprend, je vais pas vous dire qu'il comprend tout le sens des mots, hein, en fonction de son âge évidemment, mais il comprend énormément de choses et il comprend même nos émotions. Quand on sait qu'un enfant in utero ressent nos émotions et arrive à comprendre ce qui se passe autour de lui, imaginez un enfant, donc même de 3 mois, mais un enfant plus grand aussi, qui a 1 an, 2 ans, 3 ans, imaginez ce que lui comprend. Il comprend tout en fait, hein. Donc il faut vraiment arrêter avec cette phrase qu'il est trop petit, qu'il comprend rien. On a tendance à parler des enfants devant eux ou de l'enfant et l'enfant il est à côté, pas très loin, on croit qu'il joue mais en fait il joue peut-être mais il nous entend aussi. Donc voilà, il faut vraiment arrêter de croire que l'enfant ne comprend pas parce que c'est faux, il comprend tout plein de choses. Voilà, donc je voulais vraiment faire cette vidéo pour dire stop, stop, on arrête de dire que l'enfant ne comprend rien. Voilà, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on dit. Et si on a quelque chose de négatif à dire sur l'enfant, parce que ça peut arriver, il faut vraiment faire attention que l'enfant ne soit pas là, qu'il ne soit pas non plus à côté, que ce soit même voilà, dans la même pièce, parce que l'enfant entend et comprend ce qu'on dit. Donc imaginez s'il entend quelque chose de négatif sur lui, qu'on est en train de parler de lui et qu'il nous entend. Imaginez ce qu'il peut ressentir à ce moment-là au niveau de ses émotions. Mon papa, ma maman, ils disent des choses pas bien, ils disent que je suis pas gentille, que je suis, je sais pas, n'importe quoi. Mais voilà, il faut vraiment penser qu'est-ce que l'enfant peut ressentir. Parce que l'enfant, il comprend, ça c'est sûr. Et il faut aussi réfléchir à qu'est-ce qu'il peut penser si je dis ça. Voilà. Donc vraiment, si vous avez quelque chose à dire sur l'enfant, vous le dites quand l'enfant n'est pas là. Quand l'enfant il est beaucoup plus loin, quand il est dans une autre pièce, qu'il est en train de jouer, mais qu'il n'est pas à côté de vous. Donc il faut vraiment penser à ça. Et autre chose aussi, si vous avez des choses à dire avec votre chéri sur des thèmes qui sont pour les plus grands, hein, qui ne sont pas adaptés à des enfants, pensez-y aussi. Voilà. Ne pas choquer l'enfant avec des phrases ou des propos ou des sujets qui ne sont pas adaptés à son âge parce que l'enfant, il est là, il entend, il comprendra peut-être pas tous les mots que vous allez dire, mais il comprendra le sens en tout cas de vos phrases. Donc il faut faire attention à ça. Voilà, donc stop, l'enfant comprend, il faut arrêter de dire qu'il est trop petit et qu'il ne comprend rien. Voilà. Je vous mets cette vidéo sur mon groupe Facebook Petite Enfance et Bienveillance. Je vous invite à commenter ou à partager si vous avez envie. N'hésitez pas à échanger avec moi et je vous souhaite une excellente journée. Bisous, ciao ciao!